Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est en septembre 2022, c'est l'épisode 71 que j'ai intitulé Que faut-il dire ou cacher à son partenaire ? Donc on va parler de jardin secret, on va parler de cette idée un peu d'essayer de trouver une manière de savoir comment dire ou comment ne pas dire et quoi dire à notre partenaire. En fait, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour beaucoup de gens et on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop où se mettre. Donc on va regarder ça ensemble. Tu trouveras, sûrement peut-être tu l'as entendu, souvent avoir un jardin secret c'est conseillé. Moi je l'ai souvent lu, entendu, même en psychologie ça revient beaucoup. C'est important de cultiver un peu son jardin secret, c'est important de cultiver l'ouverture aussi dans un couple et du coup il est où l'entre-deux en fait ? Et je trouve que le jardin secret c'est une notion qui reste assez vague. On définit rarement ce que c'est le jardin secret. Au final, c'est quoi un jardin secret ? Est-ce que c'est nos pensées ? Est-ce que c'est nos émotions ? Est-ce que c'est nos actions ? Est-ce que c'est nos hontes ? Est-ce que c'est nos cachotteries ? J'en sais rien. C'est quoi Qu'est-ce que c'est le jardin secret ? Qu'est-ce que je peux mettre dedans ? Qu'est-ce que je dois mettre dedans ? Comment savoir si mon jardin secret, il sert ou il abîme ma relation de couple, en fait ? Et où est la limite entre une cachotterie et le jardin secret ? Donc on va essayer de répondre à tout ça ensemble aujourd'hui. On va essayer d'explorer tout ça, d'avoir une méthode. Moi, j'ai trouvé une méthode assez simple, je trouve, qui me parle beaucoup et qui me permet de régler un peu toutes ces problématiques-là d'une seule manière, en fait, avec une seule question. On va voir ça un peu plus tard. Il faut se rendre compte qu'on justifie parfois le fait d'avoir un jardin secret parce que, notamment, on a la croyance que certaines choses ne peuvent pas être dites. On ne peut pas parler de nos fantasmes sexuels, on ne peut pas parler du crush qu'on a au travail ou à la gym, on n'ose pas faire un retour à notre chéri sur quelque chose qui nous irrite chez eux. Ou que sais-je, il y a tellement de honte et de tabous en fait dans les couples, mais il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on se dit, voilà, on dit que ça se fait pas, ça se dit pas, l'autre est pas capable de l'entendre, etc., etc. Donc si tu te poses des questions, si tu as ces problématiques-là dans ton couple, si tu n'es pas sûr de savoir quand, quoi dire à ton partenaire, tu es au bon endroit, c'est le bon podcast pour toi, j'espère qu'on répondra à ça ensemble, parce qu'on va vraiment voir ensemble une manière simple de répondre à tout ça, comme je te disais. Parce que moi, je me souviens pendant longtemps, dans mes relations de couple, j'étais vraiment tiraillé. Est-ce que je dois dire ça ? Est-ce que je peux parler de ça ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est utile ? De mes pensées que j'ai eues, de mes peurs, de mes rêves, de mes désirs, de mes envies, de mes hontes. Et voilà, je savais pas trop, est-ce qu'il fallait que je l'amène, est-ce qu'il fallait que je l'amène pas, est-ce qu'il fallait que je le garde pour moi, et que j'amène ça avec des amis plutôt qu'avec ma chérie, ou ailleurs, avec un coach, avec un thérapeute, voilà, comment on se dépatouille de tout ça. Et pendant très longtemps, ça a été une grosse problématique pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime dire les choses, qui aime m'ouvrir à l'autre, et trouver cette limite-là était compliqué, quoi. Parce que je pensais notamment, un peu ce que je disais il y a quelques instants, que ma partenaire, elle n'aurait pas été capable de les accueillir. Soit des choses qui auraient éventuellement pu faire mal à notre relation, comme quelque chose à amener qui ne va pas dans la relation, parler de quelque chose qui a été honteux. Pour moi, c'était par exemple quand j'avais un crush sur quelqu'un, pendant longtemps, c'était très honteux d'avoir une autre fille qui me plaît. Pour moi, quand j'étais en couple... il y avait cette petite voix qui me disait bah non, t'es en couple, il y a que ta chérie qui doit te plaire entre guillemets. Puis j'avais des fois d'autres femmes qui me plaisaient et j'avais beaucoup de honte avec ça. Alors, ça a commencé à remonter à quelques années maintenant. C'est pas tout à fait récent, mais voilà, c'est quelque chose qui me faisait honte, que j'avais du mal à vivre et que je savais pas, est-ce qu'il fallait que j'en parle, est-ce qu'il fallait que j'en parle pas, est-ce qu'il fallait que je l'avoue ou que je l'avoue pas, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un crush alors qu'on est en couple, est-ce que ça veut dire que ma relation va pas, est-ce que je suis pas heureux avec cette fille, enfin, ça met plein de questions, plein de honte, plein de ruminations, plein de mental en fait, de rumination mentale qui est pas nécessairement bonne pour le couple, et pour mon bien-être aussi, mais pour le bien-être de mes relations, et du coup pendant longtemps en fait j'ai associé malaise, honte, et aussi problème de communication, donc ne pas savoir comment l'amener, ne pas être sûr de la capacité d'accueil de ma partenaire, parce que j'étais pas sûr du mien aussi, etc. Et j'ai associé ça à jardin secret. Je me suis dit, c'est une bonne excuse, quoi. Enfin, il faut un jardin secret, ça c'est honteux, j'arrive pas à en parler, bon bah hop, je le mets dans le jardin secret, quoi. Et c'est un peu facile de faire ça. Et encore une fois, on revient aux questions que je te demandais au début, est-ce que ça sert ? Est-ce que c'est utile pour ton couple ? Est-ce
Est-ce que ça va créer de l'intimité dans ta relation? Est-ce que ça va créer de la complicité? Mon expérience est que non. Donc si ça te parle, et je suis curieux, est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi tu vis ça parfois? Est-ce que tu l'as vécu dans le passé, un peu ces dilemmes-là? Parce que si tu le vis ou tu l'as vécu, si tu l'as vécu, que ça a changé, je suis curieux de savoir ce que toi tu as transformé et qu'est-ce que tu as suivi pour le transformer. Moi, je vais te proposer quelque chose, mais c'est sûrement pas la seule manière. C'est la mienne, entre guillemets, celle que j'ai testée, qui marche pour moi, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Je suis curieux que tu viennes partager ça, je sais pas, dans les commentaires sur graindecoeur.fr. Ce sera l'épisode 71. Il y a un petit post de blog. Tu peux mettre un commentaire, par exemple, pour échanger un peu sur ce sujet-là, quoi. Ce serait super si on pouvait un peu faire un tour d'horizon de qui en est où, quelles sont les choses qui sont difficiles et comment vous êtes bloqué vis-à-vis de ça, ou comment t'es bloqué vis-à-vis de ça. Parce que moi, j'ai envie de te proposer de planter cette graine. Hein. C'est pour ça que le blog s'appelait Graines de cœur. C'est planter des graines, des croyances, des outils, des choses qu'on va pouvoir nourrir, qu'on va pouvoir faire grandir, faire évoluer. Planter cette graine est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de vivre son couple? Si on pouvait parler de tout ça, de nos hontes, de ce qui nous gêne, de nos désirs, de nos rêves, de nos peurs, si c'était même encouragé dans ta relation en fait. Et si au lieu d'éloigner, c'est souvent quand on a peur de l'amener, donc on a peur que ça éloigne parce qu'on a peur que ça cause du conflit, des tensions, si au lieu de créer de la tension, du conflit, etc., du rejet, si ça rapprochait, si au lieu de détruire ou d'abîmer la relation, si ça la construisait. Voilà, c'est les croyances que j'ai décidé de développer au fil des années, que je me suis dit, j'ai vu des gens qui en parlaient, j'ai lu des livres sur la communication, etc., qui expliquaient que ça, ça rajoute de l'intimité, de la proximité, etc. Et puis après, une fois que je me suis dit, bon, ok, je veux bien y croire, faut apprendre les outils, en fait, pour vraiment intégrer ces croyances-là, entre guillemets, les vivre pleinement et que ma relation, elle le démontre, en fait, tout simplement. Pas juste que je sais que c'est mieux de partager mes hontes, par exemple, mais que dans ma relation, régulièrement, ce qui me fait honte, je l'amène, j'ai une manière de l'amener, j'ai cette vulnérabilité de l'amener, cette force en même temps, j'ai ma chérie qui a cette capacité d'accueil, moi quand c'est son tour elle de l'amener, j'ai cette capacité d'accueil pour l'accueillir et pas la juger, etc. Et ça se cultive, il faut des outils pratiques. Donc comme tu t'en doutes, on va pas parler tant de ça, d'outils de communication aujourd'hui, mais bien communiquer, c'est une base essentielle quand on touche à tout ce qui est jardin secret, ce qu'il faut dire ou pas dire à l'autre, dès qu'on est dans la dimension du communiquer avec l'autre, la communication est forcément essentielle. On va pas aller dans les outils de communication aujourd'hui, parce que ça, j'ai beaucoup de contenu pour ça. Il y a le bonus sur le blog, tu vas sur graindecoeur.fr, tu peux télécharger mon e-book gratuitement. Il y a 70 podcasts, dans les 70 podcasts, il doit y en avoir, 30, où il y a des outils de communication, où c'est relié à la communication d'une manière ou d'une autre. Donc il y a beaucoup de contenu autour de ça, sur le blog, sur le podcast. Donc ça, on va mettre ça de côté pour aujourd'hui, et je t'invite à explorer d'autres contenus, ou à aller voir des gens qui font de la CNV, ce genre de choses-là, pour aller dans le mieux communiquer. Mais ça va être vraiment essentiel de développer une capacité de communication pour ce qu'on va voir aujourd'hui, mais bien sûr, bien au-delà de ça, dans le couple, c'est essentiel pour moi la communication. Mais ça va pas, on va aller ailleurs aujourd'hui. Je vais vraiment te parler d'une croyance, d'une question qui va vraiment te changer. Elle est presque là. Je voulais juste amener ça un peu en intro pour mettre un peu le contexte, donner aussi envie de comprendre pourquoi c'est important. Donc là, on va parler d'une seule chose qui est essentielle à comprendre pour, admettons qu'il faille avouer ou partager ou dire à notre partenaire, et surtout savoir quand il faut le faire. Et en fait, je vais te proposer, pour savoir si ça tombe, en fait, ce que tu as à dire, est-ce que ça tombe dans le côté jardin secret, ou dans l'autre côté qui est dans le « je dois le partager à mon ou ma chérie ». En fait, c'est pas quelque chose que je peux, c'est quelque chose que je dois. Et parce que cette question, c'est la suivante. Est-ce que garder cette chose, cette pensée, cette honte, ce crush, ces actes, peu importe, secrète, donc est-ce que garder cette chose secrète met de la distance entre moi et mon ou ma partenaire, ou entre ma partenaire et moi, ou mon partenaire et moi. Donc c'est simplement cette question-là, en fait. Se demander, est-ce que ce que je vis, ce que je pense, ce que j'ai vécu, ce qui est là pour moi, est-ce que ça va créer de la distance entre nous? Si la réponse elle est oui, ça va tomber du côté je dois le partager à mon ou ma chérie. Si la réponse elle est non, alors il y a une chance que ce soit dans le jardin secret. C'est pas parce que c'est non que tu dois pas en parler. Ça veut juste dire que pour moi, c'est pas nécessaire d'en parler. Mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être raconter la journée avec tes amis,
Est-ce que ça met la distance entre nous? Non, bien sûr, mais j'ai peut-être envie de discuter de la journée que j'ai eue avec mes amis, peut-être ce que j'ai appris au travail, ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas besoin que ça mette de la distance entre nous pour qu'on en parle, et il ne faut pas parler uniquement de ce qui met de la distance entre nous, mais par contre, pour moi, ça ne devient plus une nécessité d'en discuter, de le mettre sur la table. Donc là, après, c'est à toi de voir, est-ce que ça rentre dans le jardin secret, en fait, tout simplement. Et présenté comme ça peut être un peu noir et blanc, mais si tu y réfléchis vraiment, tu peux te rendre compte que, en fait, si tu partages pas, si la réponse est oui, donc est-ce que ça crée de la distance entre nous? Oui. Et que toi tu le partages pas, qu'est-ce que tu cultives dans ta relation? Si tu fais ça 10 fois, 100 fois, qu'est-ce que tu cultives? Quelles sont les graines que tu plantes et que tu arroses, entre guillemets, à chaque fois? C'est de la distance, en fait. C'est des choses qui créent de la distance entre vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas avoir moins de complicité, moins d'intimité, il y aura moins de connexion entre vous. Et donc, ces non-dits, ils vont vraiment créer de la distance entre toi et ta chérie. Et le problème, c'est pas un non-dit, souvent. À moins que ce soit un gros non-dit, comme une tromperie, comme je sais pas, ou une tentative de tromperie, quelque chose comme ça, qui soit vraiment grave et que c'est le seul non-dit. Parfois, un non-dit, c'est vraiment important et ça change beaucoup de choses. Mais souvent, c'est qu'au fil des années, ces non-dits du jardin secret, on va les accumuler et c'est eux qui vont mettre vraiment de la distance, qui fait qu'on s'aime moins, qu'on se comprend moins bien, que les discussions, que la vie à deux, ça devient moins fluide. C'est cette accumulation-là qui est dangereuse, en fait, pour ton couple. Donc, encore une fois, le risque, c'est pas nécessairement un non-dit, mais c'est vraiment l'accumulation. Et j'en reviens à la communication parce que pour vivre dans la réalité que je te propose et avoir cette qualité de relation, il faut savoir accueillir ce que l'autre a à dire. Il faut savoir communiquer ce que toi tu as à dire. Il faut des outils pour ça. Il faut aussi un ancrage, il faut de l'estime de soi, il faut de la maturité émotionnelle. Moi, je sais pas si tu vas voir ta chérie ou ton chéri, tu lui dis, bah écoute, j'ai un problème, j'ai honte de ci, j'ai dépensé pour cette fille ou ce mec-là, j'ai rien fait, je veux rien en faire, mais juste j'ai honte, voilà, c'est pas facile pour moi à vivre. Si tu es avec quelqu'un qui est pas ancré, qui a peu d'estime de soi, qui commence à douter, qui te le renvoie dans la tête, qui se moque, qui est pas capable de l'accueillir, bien sûr, ça va mettre de la distance entre vous. Donc c'est cet aveu, entre guillemets, qui mettait déjà de la distance entre vous, va en rajouter, mais parce qu'il y a la qualité de la relation qui n'est pas là, la qualité de la communication n'est pas là, la maturité émotionnelle n'est pas là. C'est ok d'avoir un crush sur quelqu'un d'autre, il y a juste des gens qui le vivent plus ou moins bien. Moi, quand j'en parle souvent de cette histoire de crush, parce que pour moi, pendant longtemps, c'était tellement honteux, j'osais pas en parler, etc. Et en fait, j'en ai parlé dans une relation passée, avec mon ex-épouse, et elle me dit, mais moi, en fait, ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive régulièrement, quoi. Mais elle vivait la même expérience que moi sans la honte de l'avoir. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas honteux d'avoir un crush, c'était honteux pour moi. C'était très différent en fait. Et du coup, le fait de l'amener dans la relation, ça remettait pas notre relation en cause. C'est pas quelque chose que je cherchais à acter, c'est pas des filles que je cherchais à draguer, c'est pas des relations parallèles que j'essayais d'avoir. Il y avait rien de ça. C'était juste qu'il y avait d'autres personnes qui me plaisaient et il y avait une part de moi qui avait honte de ça. Et le fait de mettre ça à jour, moi déjà ça m'a permis de me rendre compte que mon expérience c'est pas celle de tout le monde et que ce que je fais c'est pas mal, c'est très naturel et qu'il y a un univers dans lequel il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi sans honte. Et du coup ça m'a permis d'aller vers le plus avoir honte de ça et juste de le vivre normalement, de se dire il y a une fille qui me plaît, elle me plaît, j'ai pas besoin d'en faire quoi que ce soit en fait. C'est comme ça, il y a d'autres belles femmes sur terre que ma chérie et il y a d'autres beaux hommes sur terre que moi et puis c'est encore une fois c'est pas. Le problème avec ces pensées-là, c'est pas de les avoir, c'est éventuellement ce qu'on en fait. Si après on passe à l'action, qu'on va draguer, qu'on cherche à rentrer dans une relation parallèle, là voilà, ça pose un problème. C'est aussi pour ça que les non-dits, je trouve ça important dans les relations, ça évite ce genre de secret, ça évite ce genre... parce que le crush, il met de la distance entre nous, ok, très bien, première étape, entre guillemets. Ensuite, j'en parle pas, donc on garde la distance. Ensuite, je commence à aller flirter avec ce crush. Donc mon attention, mes efforts, mon temps, mon énergie, ils vont pas dans la relation, ils vont vers l'extérieur de la relation, etc. Je rentre en relation avec ce crush, j'ai une affaire, etc. Donc là, tu vois bien que éventuellement, c'est ne pas ramener dans la relation quelque chose qui sépare, c'est éventuellement aussi aller dans une escalade de quelque chose qui sépare, tout simplement. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être ensemble pour la vie. S'il y a des couples qui se séparent, c'est aussi des fois c'est pour le mieux et c'est très bien. Et en même temps, le faire parce qu'on n'a pas su communiquer, je trouve pas que c'est une bonne raison. Enfin, pour moi, il y a peut-être d'autres manières de faire qui sont plus, on va dire, plus appropriées, qui sont plus matures. Surtout, c'est discuter de ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui nous plaît, qu'on a envie de faire notre vie avec, ok. Mais il faut avoir la conversation qui va avec dans notre couple, en fait. Quitte à ce que cette conversation nous sépare pour de bon. Mais
en termes d'intimité, pour moi, même malgré tout ça, ça peut rapprocher en fait. Je repars juste un peu sur mes notes pour être sûr que j'ai rien raté, parce que je suis un peu parti sur une tangente, mais j'espère que ça faisait du sens pour toi. Donc la communication, oui, c'est clé, et une certaine maturité, encore une fois. Donc je vais finir là-dessus pour cette partie-là du podcast. Et j'en ai déjà un peu parlé, mais je voulais vraiment peut-être le mettre au clair, hein, vraiment dans une section à part. C'est-à-dire que avec tout ce que je viens de te dire, il y en a peut-être qui se demandent mais pourquoi partager ce qui est difficile à amener ou ce que tu viens d'expliquer et ce qui crée éventuellement de la distance en nous. Pourquoi faire ça en fait si j'ai un risque d'être rejeté, j'ai un risque d'être jugé si je fais ça quand même, quoi. C'est des choses qui sont pas faciles à amener. Et en fait, pour moi, la nuance, c'est que il faut que l'autre ait la capacité de l'accueillir. Donc là, c'est un choix avec qui on est, de quel genre de relation on veut. Si moi je suis intolérant et que j'accueille rien, et que si l'autre il me disait ça, je l'enverrais bouler, je lui dirais écoute, elle te plaît, va la voir, ou il te plaît, va le voir. Ce genre de réaction un peu à chaud et qui montre aussi beaucoup d'insécurité, un manque d'estime de soi, ce genre de choses-là. Si c'est ça la qualité de relation que j'ai, si c'est ça ce que tu vis, ça va être compliqué d'aller là. Mais donc il va peut-être falloir, avant de pouvoir partager tout ça, d'aller vers tout ça, il va peut-être falloir partager des choses qui sont peut-être un peu plus faciles, et aussi travailler sur la capacité d'accueil, la communication, etc. Parce que si tu arrives à l'accueillir, imagine 2 secondes que tu quoi que ce soit partagé, je sais pas, pense à quelque chose que tu as hésité à dire à ton ou ta partenaire, que tu as mis dans la case jardin secret, et maintenant demande-toi est-ce que ça met de la distance entre vous, oui ou non. Essaye de trouver quelque chose pour lequel la réponse est oui, donc ça met de la distance entre vous. Imagine que tu le partages, je sais pas, vous êtes bras dans les bras au lit, tu dis en fait j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment difficile pour moi, est-ce que c'est un bon moment, est-ce que tu es disponible, etc. Voilà, tu déballes ton truc ensuite. Et là, c'est accueilli, quoi. Il y a une sorte d'ancrage, encore une fois, de maturité qui est là. Et qu'est-ce que ça fait ? Donc déjà, tu vas te sentir écouté. Ça va renforcer la confiance dans ton couple, parce que c'est le pilier de ton couple, la confiance. Le fait que tu sois ouvert et que tu aies été accueilli, ça va permettre de cultiver une sorte d'ouverture avec les mots et le cœur, en fait, dans cette relation. C'est-à-dire que toi, tu l'as fait une fois, puis ta chérie, elle va le faire, puis toi, tu vas le refaire. Et petit à petit, en fait, ça devient la norme dans le couple et ça devient bienvenu. Et ça rapproche, ça rend plus intime, ça rend plus complice, on va créer du lien, c'est du liant en fait entre toi et ta partenaire. C'est-à-dire avoir ces conversations de cœur à cœur, ces conversations ouvertes, ces conversations vulnérables, amener tes ombres, amener tes peurs, amener tes désirs, amener tes rêves, et pouvoir avoir cet accueil, c'est vraiment cette qualité qui est là dans ta relation, ça va vraiment créer du lien entre vous en fait. Et c'est super important, ça moi je le vis de plus en plus en fait, c'est-à-dire que plus j'ai développé, on va dire, la communication, plus j'étais je suis avec une chérie avec qui on communique très bien, on partage souvent ce qui est vulnérable, ce qui est honteux, etc. Et ça crée tellement de liens, tellement d'amour. C'est vraiment pour moi quelque chose qui crée beaucoup d'amour en fait. C'est une belle manière d'entretenir l'amour en fait. Parce que au final, au fil du temps, tu vas avoir, plus tu partages, plus tu accueilles, moins il y aura de tabou, moins il y aura de honte. Plus s'ouvrir, voilà, cette ouverture sera le bienvenu. Et tu vas découvrir l'autre aussi, avec ses nuances, avec ses ombres, et donc tu vas l'aimer au final. Enfin, c'est quand même fantastique d'avoir la chance d'être en couple, et en plus d'avoir la chance de commencer à apercevoir, d'entrevoir une partie, parce que c'est toujours qu'une infime partie qu'on voit, on voit rarement l'autre dans sa totalité, mais de ses nuances, de ses ombres, de ses lumières, et voilà, d'avoir cette chance que l'autre se révèle à nous comme ça. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être capable de l'accueillir, parce que peut-être que ça pique. Je dis pas que ça piquera jamais. Parce que peut-être si tu vis à ce niveau-là de communication, de conscience dans ton couple, il y a des choses que ton partenaire ou ta partenaire, ils vont amener qui vont piquer. Ça va faire mal, ça va être difficile. Mais c'est pas ça qui est c'est important. Et en même temps, c'est qu'est-ce que tu vas en faire en fait ? Est-ce que tu vas quand même réussir à l'accueillir ? Est-ce que tu vas travailler sur toi pour comprendre pourquoi ça pique ? Peut-être c'est une insécurité, peut-être c'est une jalousie, peut-être que c'est quelque chose comme ça. Et tu vas, au fil du temps, mon expérience, c'est que ça arrive à transformer en quelque chose qui est accueilli et je suis ancré. Je sais que ma chérie, elle me choisit parce que elle est heureuse avec moi et que si elle partage un truc qui vient secouer un peu mes insécurités, je peux me raccrocher à la relation, je peux me raccrocher à mon ancrage, à mon amour propre qui est plus fort que jamais.
pour rester stable et pour l'accueillir et pour elle, enfin voilà, pour accueillir moi ce que je vis, elle ce qu'elle a amené, et qu'au fil du temps, on se rapproche, on devient de plus en plus intime, de plus en plus complice, et qu'il n'y ait plus de honte, plus de tabou en fait, tout simplement, que tout ça se soit dissous, que ça n'existe plus, et du coup tout peut être discuté en fait. Il y a plus de, il y a un univers dans lequel en couple tu peux parler de tout et n'importe quoi en fait, et tout est bienvenu, et que ça pique pas, et tu verras même qu'il y a même une dimension dans laquelle ça peut être transformé pour nourrir le couple. Et ça, c'est un peu l'étape d'après. C'est-à-dire qu'au début, tu l'accueilles juste, ça pique pas, c'est facile à entendre, c'est pas facile à entendre. Peut-être ton partenaire est peut-être dépressif, suicidaire. Peut-être qu'il y a une nana ou un mec qui vraiment sont en train de leur rentrer sous la peau et qui sont vraiment en mode accro, commençant à être accro d'elle ou de lui, etc. Donc voilà, c'est des choses qui piquent. Mais, donc il y a moyen de l'accueillir et de renforcer le couple grâce à ça, de souder le couple. Et c'est un peu ce que j'amène souvent dans d'autres podcasts, hein, c'est cette notion d'équipe, donc de travailler à deux contre le problème, et du même côté, être ensemble, et plutôt que de dire à ton ou ta chérie, parce qu'elle te plaît, va la voir, donc là tu prends le problème et tu tapes dessus, c'est dire ok, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va gérer ça ? Est-ce que tu veux encore être avec moi ? Oui, je veux encore être avec toi, ok, très bien. On a les bases pour avancer, pour regarder ce qui est honteux, ce qui est caché, etc. et pour avancer tout simplement. Je sais que ça peut paraître risqué, hein. C'est parfois casse-gueule comme approche, mais comme je te disais, c'est quoi l'alternative ? Pour moi, l'alternative, c'est cultiver quelque chose qui sépare, quelque chose qui éloigne, c'est la mort de la relation petit à petit, presque garantie en fait pour moi. Ne pas cultiver l'intimité, ne pas cultiver la proximité, ne pas cultiver l'ouverture. C'est une relation pour moi qui se meurt petit à petit, peut-être que ça prendra 5 ans, mais c'est à peu près sûr que ça va dans cette direction-là. Et du coup, ça c'est vraiment important de le comprendre. Ça fait partie des choses qui peuvent paraître anodines, et qui sont tellement essentielles. Si tu ne cultives pas l'intimité, la complicité, tu cultives l'inverse. Il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de choses où ça reste au même niveau dans ton couple. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, mon invitation, c'est bien sûr, du coup, de cultiver l'intimité, la proximité, la complicité émotionnelle, sexuelle, à tous les niveaux, intellectuels, etc. Et donc mon invitation aujourd'hui, elle était un peu de faire ce qui n'est pas confortable, ce qui n'est pas facile. Et donc de parler des choses qui sont honteuses, des choses qui sont délicates, des choses qui font peur. Et peut-être que tu vas mal l'exécuter les premières fois, et peut-être même que tu vas te planter même des années après. Moi, ça m'arrive des fois encore aujourd'hui, hein, pourtant ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai commencé. Des fois, on parle d'un truc avec ma chérie, et je l'amène mal, et j'ai pas choisi le bon moment, et ça se passe pas aussi bien que ça aurait pu en fait. Ça se passe pas mal parce que voilà, on a le recul, on a la maturité émotionnelle, etc. Du coup, on comprend que ce qui se joue, que c'était maladroit de ma part, c'était pas le bon moment pour elle, du coup c'était maladroit de sa part de le recevoir aussi. Ou que moi ou que elle, peu importe, c'est pas important, c'est pas à qui c'est la faute, mais on n'a pas été très bon. Ça arrive encore 10 ans après, ça arrivera, je pense, toujours. Il y aura des jours où l'énergie est basse, on est fatigué, on ne sait pas dans quel état est l'autre, etc. Mais, par contre, tu verras qu'au fil du temps, en apprenant à mieux communiquer, tu vas vraiment transformer en profondeur la qualité de tes relations dans la dimension de la confiance, de l'intimité, la proximité, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment... ça change tout, et j'ai pas envie de vivre une relation sans ça, en fait. Honnêtement, s'il n'y a pas ça si jamais quelque chose arrive dans ma relation, que j'avais à en revivre une autre, ce serait... Ou même dans celle-là, en fait. C'est-à-dire, si on perdait ça, je sais pas si la relation en vaudrait le coup, probablement pas. C'est tellement important et c'est tellement beau de vivre ça que c'est mon invitation. Donc c'est aussi peut-être une seconde invitation, c'est d'avoir le courage de cultiver l'honnêteté qui peut être décrite comme radicale et bienveillante. C'est-à-dire qu'on va dire les choses, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse. Cette honnêteté, c'est aussi une mise à nu, hein. C'est de dire ce qui est là chez nous, nos émotions, nos pensées, nos rêves, nos hontes, pour vraiment aller cultiver cette proximité, pour rester et retomber sans cesse en amour. Si ça te dit, tu es toujours au bon endroit, parce que ce que j'essaie de partager, ce que je partage dans le blog, dans le podcast, ça va dans ce sens-là, ça va toujours dans ce sens-là, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est comme ça que je vois le couple, c'est comme ça que j'essaie de vivre mon couple, et que j'ai le sentiment de le vivre aujourd'hui, et j'aimerais réellement t'aider à connaître ça, à le vivre, en fait, dans ton couple à toi.
Donc c'est pour ça que je partage épisode après épisode, article après article, des outils, des petites clés comme aujourd'hui, là, te répondre à cette question de est-ce que ça met la distance entre nous ? Oui, ok, je dois trouver un moyen de le dire, peut-être que je dois apprendre à mieux communiquer pour être capable de le dire, peut-être que je dois trouver quelqu'un qui a la maturité pour l'accepter, qui a aussi envie de vivre la relation comme j'ai envie de la vivre, comme je te l'ai décrit aujourd'hui. Si tu es avec quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui trouve que ces choses-là c'est chiant, forcément, ça ne va pas arriver. Il faut trouver une personne, il faut te mettre en couple avec quelqu'un, ou évoluer avec quelqu'un qui a envie d'aller dans cette direction-là, qui a envie de vivre cette transparence, cette honnêteté, pour aller derrière, aller au-delà de ce qui est inconfortable et pour aller dans l'amour, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans la tendresse et dans la rencontre de l'autre de manière un peu plus profonde et belle. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Donc reste connecté, écoute les autres contenus, va voir les anciens si tu es un nouvel auditeur, va sur le blog, il y a de quoi faire et ça va toujours dans ce sens-là. C'est ce qui est vraiment super important pour moi et que j'essaie d'amener et de t'aider à faire. Avant de se quitter, j'aimerais juste te rappeler que tu peux laisser une petite note ou des étoiles ou un petit commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, que ce soit iTunes ou autre. Si c'est disponible, c'est pas disponible sur toutes les plateformes, mais c'est une belle manière de supporter le podcast, de m'aider. Si le message te parle, n'hésite pas, ça me permettra de gagner en visibilité. Tu peux aussi partager ce podcast à quelqu'un que tu penses ça peut aider, tout simplement quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ou qui ça ferait du bien, ta chérie, un ami, un membre de la famille qui a envie de vivre une relation comme ça, qui ne sait pas trop par où commencer. Il y a peut-être des clés dans cet épisode qui leur parlera. Donc tu es le bienvenu. Je voulais que tu saches aussi que je propose un accompagnement, donc ça peut être pour toi tout seul ou ton couple. Donc par exemple, si tu as envie d'implémenter ce qu'on vient de voir aujourd'hui, donc d'être capable de faire la différence entre ce qui est du jardin secret et ce qui ne l'est pas, et d'arriver à discuter des choses qui sont une réponse oui à la question est-ce que ça met de la distance entre nous, je peux t'accompagner à faire ça en fait. L'accompagnement il est là pour ça, c'est pour prendre ce genre de concept, d'outils, de manière de vivre la relation à deux, et d'aller voir en toi, avec ta chérie, ton chéri, d'aller voir, de créer un espace pour que vous puissiez vivre ça. Et donc c'est l'accompagnement que je propose, donc tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, tu peux regarder un peu les détails, on va dire, de l'accompagnement, et si ça t'intéresse, tu utilises le formulaire de contact ou le petit bouton sur cette page-là pour me contacter tout simplement. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, tu peux télécharger un e-book gratuitement, il suffit d'entrer ton prénom et ton email sur grainesdecoeur.fr toujours, dans un des petits formulaires de capture sur les côtés ou en haut en bas, et tu recevras mon e-book gratuitement par email. Ça te permet de rejoindre ma newsletter, j'en ai envoyé une en 4 mois à peu près, donc c'est pour te dire que je spamme pas trop, même si je vais essayer d'en envoyer un peu plus souvent, mais ce sera peut-être au maximum 1 ou 2 par semaine, sûrement beaucoup moins que ça. Mais je vais quand même essayer. Je te souhaite en tout cas une super fin de journée ou un bon début de journée selon quand tu m'écoutes. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Salut!